Voilà, alors pourquoi Nouvelle Donne? En fait, j'ai côtoyé beaucoup de partis. En fait, je milite depuis de nombreuses années. Et puis, soit qu'il y avait un fonctionnement interne qui ne me convenait pas, soit parce qu'il y avait des tabous, des choses qu'on ne pouvait pas dire. Je n'ai fait en fin de compte que les côtoyer, et puis je les ai quittés parce que je ne me retrouvais pas dans ce qu'ils me proposaient. J'ai l'impression de ne pas avoir changé d'un iota, mais d'avoir vu passer les différents partis auxquels j'ai adhéré devant moi et eux de changer. Il se trouve que j'ai retrouvé mes idées à Nouvelle Donne et que là je peux m'y exprimer totalement. Alors je n'insisterai pas, c'est un parti nouveau, c'est réellement une nouvelle donne qui donne la parole aux gens. Et puis c'est un parti en même temps tout à fait original, je n'ai jamais vu autant de jeunes dans un parti politique. Et réellement si les jeunes peuvent et veulent s'investir dans un parti, c'est vraiment la Nouvelle Donne, rejoignez-nous. Nouvelle Donne, c'est une boîte à outils avec des solutions concrètes aux problèmes les plus importants actuellement. L'emploi, le chômage, le logement, le climat. Pour trouver ces solutions concrètes, il a fallu poser un diagnostic. La deuxième force de Nouvelle Donne, c'est d'être un diagnostic innovant qui remet à plat les discours ambiants dans lesquels on a été conditionné, comme l'attente de la croissance, la relance de l'économie, une réglementation qui va nous sauver de la crise. Bon, une fois ce diagnostic posé, on peut construire des solutions innovantes et c'est ce que fait Nouvelle Donne. Mon adhésion à Nouvelle Donne a été motivée en grande partie parce que face à des partis qu'on appelle de gouvernement qui ne gouvernent plus grand-chose, on a une absence totale d'idées nouvelles, une absence de réaction, une absence d'imagination, une absence d'analyse. Et Nouvelle Donne, justement, innove en proposant à la fois une analyse tout à fait nouvelle de la situation et des solutions qui sont rapidement applicables. Et puis j'étais très inquiet aussi par la montée en puissance de partis du coup de menton, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, de gens qui prétendent donner des solutions en disant Dakar et Faucon, alors que finalement ils puisent surtout dans la colère des gens sans être véritablement réalistes ou efficaces. Avec Nouvelle Donne, j'ai un véritable espoir qu'on puisse faire avancer les choses concrètement, en écoutant chacun d'entre nous. Pour beaucoup d'entre nous, là, un moyen pour effectivement trouver des solutions qui parlent aux gens et qui ne parlent pas en faisant appel à leur colère, mais véritablement à leur intelligence. Bonjour, je m'appelle Laure Bourgerie. Je suis la candidate numéro 10 de la liste Nouvelle Donne Sud-Ouest. J'ai fait 5 ans d'études en France et aux États-Unis et je suis diplômée d'un master en marketing et management. Et puis je suis tombée amoureuse, je me suis mariée, j'ai eu des enfants merveilleux et nous avons décidé que ma contribution au monde serait de les élever. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 18 ans. L'étiquette de mère au foyer n'étant pas toujours valorisante ni valorisée, il faut bien le dire, j'ai parallèlement été très active au sein de plusieurs associations qui m'ont amenée à m'intéresser de plus près au fonctionnement de l'aide alimentaire notamment. Le sujet est en ce moment épineux, compliqué, il va devenir crucial pour notre société parce que la pauvreté augmente et les aides européennes diminuent de plus en plus. Mes enfants commencent à pouvoir voler de leurs propres ailes et à 43 ans, il est temps pour moi de reprendre la main. Nouvelle Donne donne à tous les citoyens la chance de pouvoir œuvrer pour un monde plus juste, meilleur pour nos enfants, tous nos enfants. Dominique, je suis rentré à Nouvelle Donne pour la première fois de ma vie. J'ai 63 ans, jamais milité politiquement. Mais quand j'ai vu le projet Nouvelle Donne, en fait, je m'étais engagé sur l'appel des appels avec Roland Gori qui disait qu'il fallait que les technocrates arrêtent de s'occuper des questions techniques et les laisser aux spécialistes. Et puis ensuite, il y a eu Roosevelt 2012 avec Edgar Morin, Stéphane Hessel et d'autres. Et au moment du lancement de Nouvelle Donne, pour moi, c'était une évidence. J'ai adhéré dans les 3 jours.
surtout quand j'ai vu qu'il y avait Patrick Pelloux, Suzanne Georges, Dominique Méda. Et en fait, on est dans un parti où on vit pleinement son rôle de citoyen, en échangeant avec les autres, en construisant nos réponses ensemble. Et c'est pour reprendre la main tous ensemble en tant que citoyens que je suis rentré dans ce parti. Bonjour, donc je m'appelle Cécile Monnier et j'ai rejoint Nouvelle Donne parce que je suis très engagée dans l'aide aux victimes de la catastrophe de Fukushima. Je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit qu'il fallait prendre ses responsabilités et arrêter juste de râler. Et j'ai décidé que j'allais m'investir et je me suis reconnue dans Nouvelle Donne et dans toutes les propositions de Nouvelle Donne, et je pense qu'on partage vraiment une vision de l'avenir commune et surtout de travailler tous ensemble pour le bien de nos enfants. Et on se bat tous parce qu'on refuse l'idée que l'avenir de nos enfants soit moins bon que notre vie à nous. Donc voilà pourquoi je suis là. Ça, c'est ce qu'on dit quand on veut être sérieux, mais en fait, moi je suis là juste parce que Bruno Gassou a dit qu'il allait se dévouer corps et âme, alors j'attends le corps. Je fais donc partie de Nouvelle Donne depuis sa création et nous sommes en ce moment en campagne électorale pour les européennes. Et nous travaillons dur parce que j'espère que le message de Nouvelle Donne sera entendu par le plus grand nombre. C'est une offre politique qui est vraiment différente, en ce sens qu'elle donne à mon avis une analyse différente de la situation économique et des difficultés que nous traversons. Une analyse différente qui ne se retrouve dans aucun autre parti, ni très à gauche ni à droite. Et grâce à cette analyse différente, nous sommes capables de proposer des solutions qui appuient là où il faut, qui sont de bons effets de levier et qui peuvent permettre d'avancer dans ce qu'on appelle le progrès social, c'est-à-dire la dignité des citoyens, la dignité qui est bafouée pour les gens qui sont actuellement au chômage et exclus de la société, tout en respectant profondément le fonctionnement, la vie et la trésorerie des entreprises. Nous sommes une équipe en plus qui est jeune et dynamique, moi qui suis plutôt qui est à bord de la retraite. Voilà, une équipe jeune et ça fait vraiment plaisir de voir autant de bonne volonté de la part de gens qui ne sont pas toujours issus d'autres partis, qui parfois n'avaient jamais participé vraiment à l'action politique en dehors du fait de voter. Et ce qui est très très encourageant aussi, c'est l'accueil que nous recevons à tous les gens à qui on en parle. Il y a parfois des critiques de personnes qui sont déjà encartées ici ou là, mais voilà, parmi les gens qui ne sont pas vraiment investis en politique, nous avons beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais aussi un grand intérêt pour savoir si vraiment on va pouvoir enfin apporter quelque chose de nouveau à ce monde politique qui paraît très très sclérosé. Rendez-vous après le 25 mai pour voir si notre pari sera réussi. Voilà ce que je souhaite de tout mon cœur. Bonjour, je m'appelle Sophie Lamarche, j'ai 52 ans. Je suis adhérente Nouvelle Donne et coordinatrice logistique et planning pour la campagne de Joseph Boussion, tête de liste Sud-Ouest. J'ai adhéré à Nouvelle Donne tout simplement pour ses idées novatrices. Je suis aussi coordonnatrice d'une ONG qui s'appelle Arrêtons l'écocide en Europe. Et je retrouve tout à fait des points au niveau climatique qui, ma foi, vont faire progresser, j'espère, notre société et notre combat. Je suis européenne, je suis citoyenne, je suis Nouvelle Donne. Mais je suis rentré à Nouvelle Donne parce que je suis un ex-agent de développement international Option Tiers-Monde. Et habituellement, on intervient quand les États sont défaillants. J'estime aujourd'hui que notre État est défaillant. Je m'implique dans Nouvelle Donne. Pour moi, Nouvelle Donne, c'est une autre façon d'aborder la politique. Quelque chose de nouveau, un air de liberté que je n'avais pas trouvé dans les autres partis. Je m'y sens bien. J'ai testé en étant candidat à l'investiture pour les européennes et j'ai vu que ce qui était annoncé était la réalité. Un parti démocratique. Donc je m'appelle Isabelle, j'ai 52 ans, je viens de Perpignan.
bon, à côté de Perpignan. Je suis venue vers Nouvelle-Donne parce que j'ai toujours été politisée et que j'ai toujours trouvé que les partis politiques ne répondaient pas à mes attentes, qu'il y avait soit trop de dogmes, soit qu'ils n'allaient pas dans le bon sens. J'ai toujours voté, mais bon, sans être déçue des partis, je n'arrivais pas à y adhérer. Et Nouvelle-Donne, j'ai entendu ça un peu à la radio, j'ai vu un peu à la télé, j'ai été un peu fouillée autour des collectifs Roosevelt, ce qui se passait. Et ce qui m'a séduit particulièrement, c'était la possibilité, ce qui était dit autour de la construction par les citoyens du projet et du parti. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Là, il y a peut-être une place pour quelqu'un comme toi, à savoir un citoyen intéressé par la politique, et pas expert en ceci ou en cela, mais juste intéressé par la vie, pour aujourd'hui, pour demain. À Nouvelle-Donne, nos candidats ont été choisis par des commissions tirées au sort, des commissions d'adhérents tirées au sort. Et nous avons, ça veut dire que ces adhérents n'avaient pas forcément le temps, pas forcément envie, ou pas forcément les moyens de faire de la politique. Et pourtant, ils ont eu le pouvoir de décision, ils ont pu décider qui seraient nos candidats. Donc si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas les moyens de faire de la politique, venez quand même à Nouvelle-Donne, venez nous rejoindre et vous aurez le même pouvoir de décision que tous les autres. Pourquoi Nouvelle-Donne ? Parce que je n'ai pas envie de me résigner à évoluer dans un monde qui marche sur la tête, que j'estime qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées. En Nouvelle-Donne, j'ai pu trouver pour la première fois un mouvement qui permettait de remettre l'intérêt général et le citoyen au cœur du débat politique, en proposant également une nouvelle façon de faire la politique, c'est-à-dire alliant le fond, les idées et la forme. Comment on le fait, on le fait avec empathie, avec bienveillance et en instaurant aussi des règles strictes quant au statut de l'élu pour que la politique soit l'affaire de tout le monde et que chacun, à un moment donné de sa vie, puisse s'emparer de cette question d'intérêt général et amener sa petite pierre à l'édifice. J'ai rejoint Nouvelle-Donne parce que pour moi c'est déjà un moyen différent de faire de la politique dans des anciens partis qui sont entre guillemets vieille donne. Parce que déjà nous on a eu un mode de désignation des candidats qui était un peu plus démocratique que la normale, puisque on a tiré au sort des adhérents dans une commission, élu le candidat qu'on allait présenter aux élections européennes. En second lieu, c'est aussi pour les idées, parce que c'est des idées novatrices, des idées progressistes qui font avancer la société dans le bon sens et surtout avec les citoyens et pour les citoyens. Donc ça c'est vraiment très important. Par exemple, pour citer 2-3 mesures, l'euro-franc, ça permet à chaque personne au jour le jour d'avoir un peu d'argent pour pouvoir manger déjà. On a aussi les mesures sur le logement, donc là refinancer des logements neufs pour pouvoir refaire partir l'économie et l'emploi. Donc c'est plein de mesures comme ça qui font que Nouvelle-Donne est un parti différent, avec des solutions qui aujourd'hui semblent utopiques, mais qui peut-être demain, et je l'espère, deviendront la norme. Alors le sens de mon engagement à Nouvelle-Donne, il est simple. Je suis venu ici à Nouvelle-Donne parce que c'est le premier parti qui pour une fois propose un vrai projet de société. Un projet de société pour les générations futures qui soit viable économiquement, environnementalement et politiquement parlant, qui prend pour la première fois en considération que nous devons transmettre quelque chose à nos générations et quelque chose de viable pour que ces générations puissent le transmettre à leur tour aux générations futures. Il faut qu'on retrouve cette sensibilité pour nos enfants, cette sensibilité de transmission et de transmettre une société viable pour l'avenir.